Hello amis bélier, signe solaire, lunaire et ascendant. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne pour votre guidance mensuelle et générale pour ce mois de décembre 2023. Avant de commencer cette guidance, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et bienvenue à toutes celles et ceux qui la découvrent. Donc maintenant place à votre guidance qui est une guidance générale qui ne peut pas évidemment s'adresser à tout le monde. Donc je vous invite à garder votre bon discernement et votre libre arbitre. Et si vous souhaitez avoir une guidance la plus personnalisée possible, bien je vous invite à regarder les vidéos de votre signe solaire, lunaire et ascendant, car ces trois aspects se complètent et vous offrent une vision plus globale et plus personnalisée pour votre mois. Voilà, si vous ne savez pas le calculer ou si vous ne le connaissez pas, je vous ai mis un lien dans la barre de description. Donc voilà, maintenant place à votre guidance. Alors, quel est votre climat général pour ce mois-ci ? Quel est donc votre état d'esprit, voilà, pour ce mois de décembre. Alors, dans un premier temps, je vais faire une canalisation, rapide canalisation, suivie d'un tableau dans lequel nous découvrirons quel est l'obstacle et quelle est la force qui vient pour vous ce mois-ci. Alors, on me parle d'effort déjà pour nos amis béliers. Elles veulent parler. Ah, elle ressort, vous voyez. Elle ressort deux fois. On parle d'effort. Alors, c'est de l'effort, en tout cas. Il y a quelque chose d'un effort à faire. Alors, vous avez un effort qui doit se faire au niveau d'un choix pour vous. Et un choix compliqué à faire, enfin, du moins, oui. Un choix d'élévation. Ce mois-ci, vous avez vraiment un choix à faire la part des choses. Vous avez besoin de prendre du recul, vraiment du recul pour pouvoir faire un choix, de ces choix qui pour certaines et certains peut être vraiment décisif. Hein, voilà, c'est ce que j'entends. C'est pour ça que ça ressort vraiment cette notion d'effort, de sacrifice. Vous devez en effet vraiment trancher sur une situation. Il y a quelque chose de décisif pour vous ce mois-ci, en termes de choix. Vous avez un choix décisif à faire. Pour quelque chose de mieux, attention, quelque chose de mieux, quelque chose de très intense. On me parle vraiment de prise de distance, cette notion de nouveau départ, de transformation. C'est ça la clé vers un nouveau contrat, une nouvelle redéfinition des choses. Pour vous, amis bélier, pour ce mois-ci, il y a quelque chose de l'ordre de avant-après. Voilà ce que j'entends. Vous posez une décision que vous mûrissez très sérieusement. Je ne sais pas comment ça se dit précisément, que vous mûrissez vraiment. Et à partir de là, vous posez acte. Il y a quelque chose vraiment de cet ordre-là. Je vais faire un tableau pour des informations supplémentaires. Dit-on distance et ordre. Alors, c'est une énergie très intense qui vient vers vous, amis bélier. Très intense et très belle à la fois, puisque ce mois-ci, ce que l'on me dit, c'est que cette grande décision que vous prenez, c'est de pardonner. Vous pardonnez, nous avons la carte du malheur et du mensonge ici, vous pardonnez sur quelque chose de très douloureux, quelque chose de très souffrant pour vous. Vous pardonnez, c'est une carte qui est magnifiquement aspectée, puisque là on a la lumière qui est ici, la richesse, les deux plus belles cartes de cet oracle. C'est-à-dire que vraiment vous souhaitez faire la lumière sur ce qui est souffrant pour vous, et c'est quelque chose de très abondant. C'est-à-dire vous choisissez, ce que j'entends, c'est que vous choisissez la vie, plutôt que de vous accabler de souffrir, parce que finalement, quand on a une rancœur ou quand on souffre de quelque chose, c'est comme si on buvait un petit peu de poison tous les jours, et là, la coupe est pleine, vous en avez assez bu.
de cet épisode malheureux où les choses n'étaient pas claires. Voilà, tout était sombre et une énergie très, très souffrante et très basse ici. Et vous posez le choix ce mois-ci de retrouver la paix, de retrouver votre paix, de retrouver votre abondance, de retrouver votre lumière. Vous posez ce pardon. C'est une très très belle énergie. Il y a quelque chose de très très beau. Je ressens quelque chose de très très beau, quelque chose de très, même spirituel. Spirituellement, je ressens que quelque chose se passe. Il y a comme une évolution spirituelle parce que vous développez cette sagesse de choisir la vie, de laisser derrière vous, de pardonner, de laisser derrière vous ces basses énergies pour vous élever vers quelque chose de très abondant dans votre vie et de faire la paix. Alors, ça peut aussi bien être la paix avec vous-même, parce que vous décidez de pardonner et voilà, vous vous délestez de ce poids et d'arrêter de boire cette coupe de poison un petit peu plus chaque jour, ou concrètement, ça peut être un pardon parce que vous avez fait un travail sur vous pour une situation, une personne, quelqu'un qui vous a peut-être même trahi, mais il y a quelque chose de très, très beau, de très noble en fait, c'est ça que je ressens comme énergie, vraiment, c'est magnifique. C'est une très très belle énergie qui vient vers vous, ami Bélier, c'est très très beau, ça me touche beaucoup, c'est très très beau. Alors, nous allons voir maintenant quel est l'obstacle. Quel est l'obstacle qui pourrait entraver cette dynamique de pardon qui vient vers vous. La honte. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Ce que j'entends ici, que je ressens à travers cette carte, c'est que ce qui pourrait être une entrave à cette dynamique de pardon, ce que j'entends, c'est la phrase « à quoi bon ?» C'est-à-dire que vous initiez cette dynamique de changement à travers ce pardon. C'est comme si vous vous disiez de toute façon, voilà, si je pardonne, de toute façon, ça va changer quoi dans ma vie ? Ça changera rien concrètement, ça changera rien dans ma vie de pardonner à cette personne, à cette situation ou à moi-même. Et il y a quelque chose qui, en termes d'estime de soi, où on se dit à quoi bon quoi. Mais ce que vous ignorez encore, parce que c'est ce qui viendra après, c'est que c'est un véritable trésor qui vient vers vous. C'est vraiment la phrase que j'entends, c'est à quoi bon. C'est-à-dire que comme si vous pouviez baisser les bras, voilà, vous sentez que ça peut se faire, vous pouvez pardonner, mais que comme une perte d'énergie pour le faire. C'est ça, c'est vraiment ce que je ressens. L'idée et le message qui est là, c'est de vous dire que même si vous vous dites, vous pouvez avoir cette pensée de vous dire, finalement, que je pardonne ou pas, dans l'absolu, ça servira à rien. Eh bien, si ce sentiment vient vers vous, on nous dit de le dépasser, de le balayer. Voilà. Ça ne parlera pas peut-être à tout le monde, mais en tout cas, pour certaines et certains, si ce sentiment vient vers vous, balayez-le, parce qu'au bout, de l'autre côté, vous avez ça, vous avez une richesse insoupçonnée en termes d'estime de vous qui est énorme, parce que vous vous rendrez compte, en fait, que ce que vous avez fait, donc a posteriori, que ce travail, le fait de pardonner, c'est quelque chose de grand. Et c'est qu'après coup que vous vous en rendrez compte, en fait, que vous avez fait une démarche humaine et spirituelle, surtout pour vous, quelque chose d'énorme. Voilà. Mais dans l'instant, vous n'en avez pas conscience. Et donc, c'est le côté « à quoi bon ?» Voilà. Donc, si vous avez ça, balayez-le, parce que de l'autre côté, il y a ça. Et c'est juste énorme. Voilà. Maintenant, nous allons voir quelle est votre ressource. Quelle est votre ressource, votre atout pour pouvoir effectuer ce pardon, cette transformation. L'amour. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Votre ressource, c'est de prendre conscience que cette démarche que vous faites de pardon, c'est une démarche d'amour. Cette force que vous avez, c'est que vous comprenez que c'est quelque chose qui est nourrissant et guérissant pour vous parce que vous vous aimez.
C'est une preuve d'amour en vous-même de décider de ne plus boire tous les jours un petit peu de la coupe du poison de cette coupe. Hein, c'est une petite lichette chaque jour de se faire souffrir par rapport à ça en cultivant cet élément malheureux. Voilà. Et donc, votre force, c'est de vous aimer. C'est de vous aimer parce que non, je ne mérite pas ça. Non, je ne mérite plus ça. Oui, je mérite quelque chose de mieux. Voilà. Et c'est cet amour que vous pouvez développer pour vous-même et qui est là pour vous-même, votre amour de vous-même, qui est une véritable force et qui va être l'atout pour pouvoir être le moteur de ce pardon que vous initiez. Hein. C'est quelque chose de très très beau. Nous allons voir maintenant quelle est la transformation une fois que ce pardon sera opéré pour vous. La renaissance. Et écoutez, la carte parle d'elle-même. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Voilà, comme je vous le disais en début de cette canalisation, il y a vraiment cette notion d'avant et d'après. Il y a quelque chose qui renaît en vous. Hein. Vous posez acte de ce pardon, mais c'est quelque chose, une transformation, un nouveau chapitre de votre vie qui s'offre à vous. Et là, voilà, la transformation, là, ça se confirme. Il y a vraiment une renaissance qui vient vers vous. Hein. C'est une très très belle énergie. Très 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 belle énergie pour vous, pour ce mois de décembre. À présent, nous allons voir ce qui vient vers vous dans la sphère professionnelle et activité en général. Alors, pour les béliers, nos amis béliers. Là encore, dans la sphère professionnelle et activité, nous avons une très belle énergie puisque d'une manière générale, on nous dit qu'au sein de votre travail, eh bien, vous avez un véritable soutien de la part de collègues, d'amis, de partenaires au cœur de votre travail, puisque ce que l'on entend, c'est que il y a certains aspects au cœur de votre activité qui, avec la carte du retard, qui ont du mal à se mettre en place, des contrats ou des actions qui ont du mal peut-être à démarrer, à concrètement se matérialiser. Hein, mais vos amis autour de vous et vos collègues ou partenaires, comme je vous le disais précédemment, vous soutiennent parce qu'ils savent que ce n'est qu'une question de circonstances, que vous êtes au travail, puisque c'est ici. Ils vous soutiennent aussi parce qu'avec la carte de la projection que nous voyons ici, ils sentent également que vous pouvez vous sentir un petit peu peut-être gêné, ou encore il y a une baisse de tonus ou de morale parce que vous n'arrivez pas à faire ce que vous deviez faire dans les temps, mais ils vous rassurent. Écoute, ce mois-ci, c'est un peu compliqué, etc. Il y a vraiment, ce que j'entends, ce que je ressens, il y a vraiment cette notion de soutien, voilà, avec de la communication, avec la parole qui est là. Ils communiquent là-dessus. T'inquiète, ça roule, pas de pression, les choses sont en route, on sait que tu bosses là-dessus, que les choses avancent, et donc voilà, donc ne vous accablez pas, ne vous accablez pas parce que on sait que derrière tu assures et que voilà, c'est juste une histoire de circonstances, mais que tout roule de ton côté. Donc c'est un très très bel élan qui vient vers vous. Et puis avec la carte ici de la femme, effectivement, c'est un élan de douceur. C'est vraiment de la bienveillance qui vient vers vous. Quelque chose de très chaleureux, de très humain. C'est une très très belle énergie qui vient vers vous pour ce mois. Voilà. Vous aimez cette vidéo et vous souhaitez soutenir ma chaîne? Rien de plus simple. Il vous suffit simplement de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche de notification pour être informé de la mise en ligne de toutes mes nouvelles vidéos. Je vous invite également à liker cette vidéo, à la partager à toutes celles et ceux que vous aimez et bien sûr à me laisser vos commentaires car je suis toujours très heureux de vous lire. Et pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin pour me soutenir dans la réalisation des contenus vidéo de cette chaîne, je vous invite à m'envoyer un Super Thanks. Votre soutien me permettra d'acquérir un équipement plus performant, me permettant de dégager plus de temps pour vous offrir davantage de contenu, mais aussi pour faire vivre cette chaîne de façon pérenne, tout simplement. Pour tout cela, et bien sûr, quelle que soit la forme de votre soutien, je vous dis un grand merci. Maintenant, nous allons voir ce qui vient vers vous dans la sphère sentimentale. Alors, pour nos amis béliers qui sont célibataires ou encore en couple,
ou encore en situation cachée ou triangulaire. Alors, ce que l'on nous dit ici pour nos amis donc béliers qui sont célibataires, nous avons la carte addiction, aide et inattendu. Ce que l'on nous dit, c'est que pour certains et certains, eh bien, l'on nous dit que peut-être pour certains et certains, la situation de célibat, eh bien, vous pèse, peut vous peser. Alors, la carte de l'addiction à entendre dans ce jeu-là, dans le côté, voilà, j'ai mes habitudes, je suis, voilà, quand on est en solo, on a ses habitudes de vie, voilà, on est en solo, voilà. Donc, eh bien, pour ce mois-ci, pour certains et certains, bah, ça vous pèse, et puis vous en discutez avec la carte de l'aide ici, avec une tierce personne, une oreille bienveillante, un ami, une amie, et si bien que eh bien, cette personne va vous proposer tout simplement une invitation. Ben voilà, viens, faut voir du monde, on sort, on va faire un resto avec quelques amis, on va en boîte, enfin, des choses de cet ordre-là, pour vous faire rencontrer du monde. Voilà, donc c'est l'énergie de ce mois, voilà, c'est comment dirais-je, un petit Cupidon qui décide finalement de manière inattendue, un petit Cupidon de votre entourage qui de manière inattendue, vous propose, voilà, de sortir pour que vous puissiez éventuellement, pourquoi pas, rencontrer l'âme sœur, parce que voilà, il vous sent un petit peu fatigué d'être en mode solo. Voilà pour l'énergie de ce mois pour vous. Pour nos amis qui sont donc en couple, nous avons la carte des nouvelles, attirance par le physique et âme sœur. Oui, c'est une très très belle énergie qui vient ici, puisqu'effectivement, pour les personnes qui sont en couple, j'entends que vous réalisez à quel point vous êtes des âmes sœurs. Alors évidemment, vous étiez déjà en relation et vous aviez pleinement conscience de la relation, de l'intensité de la relation que vous possédez actuellement. Mais là, il y a comme un cap qui se passe, un déclic, et vous réalisez que votre relation est quelque chose un peu de spirituel. Vous voyez, ça va au-delà du physique, du plan physique. Hein, avec l'attirance par le physique, du plan physique, il y a quelque chose de spirituel. Et vous conversez, etc. Il y a quelque chose qui se passe, une espèce de bascule, un déclic, et vous vous rendez compte que ça se passe aussi ailleurs, hein, que dans la matérialité. Et pourquoi pas, effectivement, deux véritables âmes sœurs, hein, comme ou des flammes jumelles, hein, comme c'est tout à fait possible. Mais voilà, ce mois-ci, pour vous, pour certaines et certains, il y a vraiment un déclic à ce niveau-là. C'est une très très belle énergie. Au niveau de nos amis qui sont donc en situation cachée ou triangulaire, nous avons la carte, c'est des excuses, rapprochement et timidité. Là, je sens une énergie très mignonne, en ce sens que votre partenaire a besoin de plus de temps, d'avoir plus de rapprochement avec vous, de vous voir davantage, etc. Mais voilà, elle ou il n'osera pas vous le dire de but en blanc. Et donc voilà, il ou elle va trouver des prétextes pour que vous puissiez vous voir. Voilà, des excuses et des excuses, avec la carte et des excuses. Il y aura toujours une raison, un petit truc, tiens, il faut que je te rende de ceci, que je fasse cela, voilà. Mais tout ça, c'est la timidité qu'il y a derrière, parce que la personne n'ose pas vous dire franchement et ouvertement, bah oui, j'ai envie de te voir plus, etc., machin. Donc c'est très mignon et très sympa comme énergie qui vient vers vous. Et bien voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance a résonné en vous. Et avant de nous quitter, je vous propose un dernier petit message de vos guides via cet oracle. Je vous invite à poser une question et d'y réfléchir pendant une dizaine de secondes pendant que je brasse les cartes. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si c'est plus confortable pour vous. Et j'y apporterai une réponse directe. Et c'est parti. Alors, quelle est la réponse de vos guides à votre question ? Alors, la réponse est la suivante. C'est le moment de passer un appel à un ami. Voilà donc pour ce dernier message. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour votre présence et puis je vous souhaite une très belle fin d'année 2023 et surtout une super année 2024 à venir. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et puis surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt, au revoir.